Il existe, au cœur de la campagne anglaise, une demeure dont le nom seul suffit à troubler le silence. Borley. Une bâtisse isolée, aux pierres rongées par le temps et par quelque chose d'autre. Les archives en parlent comme de la maison la plus hantée d'Angleterre. Mais ceux qui y ont vécu parlent surtout d'une chose: la peur. Sourde, constante et parfois meurtrière. Tout commence en 1862. Une paroisse est bâtie sur les ruines d'un ancien monastère bénédictin. Dès le départ, les habitants murmurent, des bruits de pas dans les couloirs, des voix dans la nuit, et surtout, une silhouette. Une femme vêtue de blanc, le visage caché sous un voile. On dit qu'elle était une nonne, tombée amoureuse d'un moine. Tous deux auraient tenté de fuir ensemble. Lui aurait été pendu, elle, emmurée vivante dans les murs du couvent. Lorsqu'un premier révérend s'installe avec sa famille, les manifestations se multiplient. Cloches qui sonnent seules, objets déplacés, écritures mystérieuses sur les murs. Une des filles de la famille affirme avoir vu une calèche fantôme, conduite par un homme sans tête. En 1929, le célèbre enquêteur Harry Price décide d'y consacrer des années de sa vie. Médium, carnet d'observation. Il parle de phénomènes physiques récurrents, de messages griffonnés appelant à l'aide, et d'une présence intelligente, organisée, hostile. N'ayez pas peur, lisait-on sur un mur, puis pleurez pour moi. Des mots écrits par personne. En 1939, un incendie détruit une partie du manoir. Dans les ruines, on découvre un squelette, enterré dans une cave murée. Un corps féminin, sans nom. La légende de la nonne prenait soudain une forme tangible. Malgré les années, les apparitions ne cessent pas. Des témoins affirment encore voir la silhouette blanche traverser les champs à la tombée du jour. Le manoir a été démoli. Mais sur ce terrain, le silence n'est jamais total. Borley n'est pas qu'une ruine anglaise. C'est une mémoire, un écho figé dans la pierre. Et ceux qui y ont mis les pieds ne parlent pas de fantômes. Ils parlent de présence, des murs qui observent, des escaliers qui chuchotent, et ce froid qui ne vient jamais de dehors. Alors si un jour, en visitant l'Angleterre, on vous parle d'une maison disparue, méfiez-vous des lieux calmes, des ruines trop anciennes, et des champs où quelqu'un continue de marcher en silence.